On continue le cours, on va parler maintenant des évolutions successives, c'est-à-dire qu'on va considérer plusieurs évolutions, l'une à la suite de l'autre. Donc, quand une quantité subit deux évolutions successives, le coefficient multiplicateur global, ça c'est une définition, c'est le produit, c'est-à-dire la multiplication des coefficients multiplicateurs qui sont associés à chaque évolution. Donc on pourra retenir la formule, le coefficient global, coefficient multiplicateur global, c'est égal à K1 fois K2, où K1 et K2 sont les coefficients multiplicateurs pour chaque évolution. Je vais faire un petit dessin pour représenter ça. Donc vous voyez, je vais partir d'une valeur initiale, alors je ne vais pas l'appeler VI, puisqu'il va y avoir trois valeurs ici, donc je vais l'appeler V0 pour la première valeur, V1 pour la deuxième, et V2 pour la troisième valeur. Donc on commence avec une première évolution, donc c'est une augmentation ou une baisse en pourcentage, qui correspond à un certain coefficient multiplicateur qu'on va appeler K1. Et ensuite, on va faire une deuxième évolution qui va permettre de passer de V1, de la valeur V1 à la valeur V2. On va donc dire ici qu'on a multiplié par K2, ça correspond pareil à une hausse ou une baisse suivant les valeurs de K. Eh bien, ce que je dis, c'est que dans ce cas, pour passer de V0 directement jusqu'à V2, on multiplie par un coefficient qu'on note, qu'on appelle le coefficient global. Eh bien, ce coefficient global, bleu, vous voyez bien qu'en fait, il a été obtenu en faisant le produit de K1 par K2. C'est-à-dire, j'ai fait fois K1 puis fois K2. C'est comme si j'avais fait en un seul coup fois le coefficient global. Donc ça permet de comprendre la formule qui est ici. Le coefficient global, c'est donc le produit des coefficients multiplicateurs. On peut retenir la chose suivante. Les coefficients multiplicateurs se multiplient entre eux. D'accord ? Donc non seulement les coefficients multiplicateurs, ils s'appellent coefficients multiplicateurs parce que c'est par une multiplication qu'on passe d'une valeur, par exemple de V0 à V1, ou de V1 à V2. C'est un coefficient multiplicateur qui permet de faire le calcul. V1 fois K2, ça fait des V2 par exemple. Eh bien, on peut aussi retenir le fait que les coefficients multiplicateurs se multiplient entre eux. C'est-à-dire quand j'ai plusieurs évolutions, je vais multiplier les coefficients multiplicateurs pour obtenir le coefficient global. Et ensuite, comment on fait pour revenir au taux d'évolution? Eh bien, on connaît la formule K égale 1 plus T, ça c'est toujours vrai. Un coefficient multiplicateur, c'est toujours 1 plus le taux. Eh bien, vous voyez que ça continue à être vrai si je considère les coefficients globaux. Si je dis que c'est le coefficient global, il suffit que je prenne le taux global. Donc ça, c'est la formule qui est ici. Le coefficient multiplicateur, c'est toujours 1 plus le taux. Alors évidemment, maintenant, si je veux le taux, connaissant le coefficient multiplicateur, eh bien, cette formule que je viens de trouver me montre que le taux, c'est le coefficient moins 1. Vous voyez, dire que K, c'est 1 plus T. Si j'enlève 1 des deux côtés, je vais enlever 1 des deux côtés. Donc à droite, il va me rester, j'avais 1 plus T, si j'enlève 1, il me reste T, est égal à K moins 1. Donc T, c'est égal à K moins 1, c'est la formule qui est ici. Donc c'est vrai pour le coefficient global et le taux global, mais c'est vrai pour n'importe quel taux. On va le voir dans le paragraphe grand 4 encore. Alors, on va pouvoir appliquer ça à l'exemple 11. Donc le prix d'un article subit une réduction de 10% suivie d'une hausse de 30%. Alors ce que ça signifie, je vais effacer ce que j'ai fait ici pour me faire un peu de place. Et on va faire un petit dessin pour expliquer la situation. Donc je pars d'une valeur initiale que je ne connais pas pour obtenir d'abord à la suite d'une réduction de 10%, donc je commence par baisser de 10%, j'obtiens la valeur V1, puis ensuite je fais une augmentation de 30%, j'obtiens la valeur V2. Alors, on vous demande d'abord de compléter le coefficient multiplicateur qui est associé à la réduction de 10%, c'est le coefficient K1, on va dire que c'est 1, puisque c'est une réduction, ça va faire moins 10 sur 100. Et 1 moins 10 sur 100, ça fait 0,9. Ça veut dire que je vais passer finalement de V0 à V1 en multipliant par 0,9. C'est bien une baisse, le coefficient est plus petit que 1. Pour le deuxième coefficient multiplicateur, celui qui est lié à la hausse de 30%, on va effectuer le calcul 1 plus 30 sur 100. Et en faisant le calcul, on trouve 1,3. Ça veut dire que je passe de V1 à V2 en multipliant par 1,3. Donc, comment je vais calculer le coefficient multiplicateur global? Eh bien, on va dire que les coefficients multiplicateurs se multiplient pour obtenir le coefficient global.
Et donc le coefficient multiplicateur global s'obtient en faisant la formule K1 fois K2. C'est la formule qui est juste au-dessus, je vais vous la remontrer. Voilà, cette formule-là. Et donc on obtient K1 fois K2, ça fait 0,9 fois 1,3 égale, après calcul, ça fait 1,17. Autrement dit, si je reprends mon dessin ici, ça veut dire que finalement je suis passé de V0 à V2 directement en faisant le calcul fois 1,17. C'est le coefficient global. Donc, maintenant qu'on a le coefficient global, on va pouvoir revenir au taux global en utilisant la dernière formule qui est ici. On sait que le taux, c'est toujours le coefficient moins 1. Donc taux global, c'est égal à coefficient global, je rappelle la formule ici, coefficient global moins 1. Donc coefficient global, on a dit que c'était 1,17 moins 1, ce qui donne 0,17. Alors ici, on est en train de calculer un taux. Et ces taux, en général, on les exprime en pourcentage. Donc je vous rappelle que pour l'avoir en pourcentage, on va multiplier par 100, ici. Et on va donc obtenir ce 0,17 en pourcentage, ça veut dire 17%. On peut même dire plus 17% si on veut. Donc le prix de l'article a donc, on va pouvoir compléter, augmenté de, alors je vais continuer la phrase après, augmenté de 17%. D'accord ? Alors, il faut faire attention parce que ça, c'est tout à fait contre-intuitif. Au départ, si on se dit qu'on a baissé de 10% et augmenté de 30%, on a envie de dire qu'au final, ce qui s'est passé, c'est une hausse de 20%. Et ce n'est pas le cas, puisqu'on vient de démontrer qu'en réalité, l'article, il a augmenté non pas de 20%, mais de 17% seulement. Alors, la raison pour laquelle on ne trouve pas 20% comme augmentation, c'est que si vous regardez le diagramme que j'ai dessiné ici, vous voyez que pour passer de V0 à V1, on a baissé de 10%. Ça veut dire que la baisse de 10%, elle s'applique à la valeur V0. Pour obtenir V1, on est parti de V0 et on a enlevé 10% de la valeur V0 pour obtenir V1. Alors que quand on va faire la hausse de 30%, elle ne s'applique pas à V0, elle s'applique à V1. C'est-à-dire elle s'applique à une quantité qui est plus petite que V0. Donc l'augmentation de 30% va être plus petite que si j'avais fait une augmentation de 30% à partir de V0. Et c'est pour ça qu'à la fin, je n'ai pas une augmentation de 20%, mais j'ai une augmentation simplement de 17%. Alors pour obtenir le 17%, on est obligé de faire le calcul et de passer justement par le nouvel outil que vous avez maintenant, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur. J'enfonce le clou, c'est vraiment très important de retenir ça du chapitre, c'est que quand on parle de taux d'évolution et qu'on vous demande de calculer des taux d'évolution, en général, on doit passer par les coefficients multiplicateurs. C'est également ce qu'on verra dans la prochaine vidéo qui concernera les taux d'évolution réciproques. Alors, une remarque, c'est celle que je viens de faire, c'est que l'exemple donc, nous montre que si on a une baisse de 10% suivie d'une hausse de 30%, ça ne correspond pas à une hausse de 20%. Le calcul qu'on a mené vous mène aussi à une deuxième remarque que je n'ai pas notée ici, mais si j'avais commencé par une hausse de 30% et une baisse de 10%, eh bien j'aurais eu exactement le même résultat, c'est-à-dire une hausse de 17%. Et le fait de penser en coefficient multiplicateur clarifie cette chose-là. Parce qu'en fait, si vous commencez par une hausse de 30%, ça veut dire que vous commencez par multiplier par 1,3, et ensuite vous enchaînez avec une baisse de 10%, vous multipliez par 0,9. Donc au final, vous avez multiplié par 1,3 et par 0,9, c'est exactement comme si vous avez d'abord multiplié par 0,9, puis multiplié par 1,3. En tout, vous aurez multiplié par 1,17, c'est-à-dire vous aurez augmenté de 17%. Ça, c'est la deuxième remarque qu'on peut faire. Ce qu'on retiendra en tout cas, qui est très important, c'est cette chose-là. Les taux d'évolution ne s'ajoutent pas. Vous voyez que je ne peux pas faire moins 10% plus 30%. Ça ne fait pas 20% d'augmentation. On est obligé de passer par les coefficients multiplicateurs. Donc ça, c'est très important. Cette chose-là, vous l'encadrez, vous l'apprenez.